Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Avant de vous présenter le message ce matin, permettez-moi de témoigner, de louer Dieu pour ses hauts faits, pour la guérison qu'il vient de m'accorder. Tout au long de ces 2 semaines et demie passées, j'étais par terre. Une glycémie, je ne sais venue d'où, m'a menacé à mort. Elle est montée de 308 mg à 577 à côté du coma. Ce mardi passé, lorsque le médecin a fait son contrôle, elle s'est normalisée à 99 mg. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ce Dieu dont je sers n'est pas un Dieu mort, il est vivant. Personne ne peut changer ce qu'il a destiné pour moi. Personne ne peut empêcher l'accomplissement de ce qu'il a planifié pour ma vie. Tant que je vivrai, je chanterai ses louanges, j'annoncerai ses merveilles. Je lui dis merci du profond de mon cœur et j'en profite pour bénir tous ceux qui ont prié pour moi et m'ont assisté d'une manière ou d'une autre pendant ces moments d'épreuve. Que le Seigneur fasse aussi du bien pour vous. Gloire à Dieu. Tu es le maître de tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Alléluia. Écoutons la parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, le 18e verset, et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, le verset 11. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 25, 18. Quant à celui qui n'en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. 1 Pierre 4, 11. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, la fois passée, j'ai parlé sur comment honorer convenablement Dieu dans tout ce qu'il nous a accordé. Oui, créés par Dieu et à son image, nous avons tous le devoir de le reconnaître en tant que Dieu, en tant que Créateur, en lui rendant grâce en tout temps et en toutes circonstances. Nous devons croire dans le véritable Dieu, l'aimer de toutes nos forces, de toute notre intelligence, l'aimer du profond de nos cœurs, l'adorer et l'exalter, car nous sommes l'ouvrage de sa main. En plus,
Nous devons refléter les valeurs du royaume de notre Dieu en vivant authentiquement notre foi par le respect de tous ces principes, ce qui va nous aider à transformer socialement et spirituellement nos diverses sociétés. Il nous a donné des capacités, des compétences et des potentialités pour travailler, créer des richesses pour notre survie et pour l'entraide mutuelle. Mon frère, ma soeur, ce ne sont pas les faux dieux, moins encore la franc-maçonnerie ou l'occultisme qui ont fait de nous ce que nous sommes. Non, non et non. Ce ne sont pas ces faux dieux, ce ne sont pas ces pratiques magiques et occultes qui nous ont accordé tout ce que nous avons. Non. Ne soyons donc ni ingrats, ni moins reconnaissants, mais revenons à nos origines spirituelles, revenons au bercail et honorons convenablement Dieu dans tout ce qu'il nous a accordé. Alléluia. Je crois que ceux qui ont des oreilles sont en train de suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Je passe au deuxième sous-thème. Fructifier le talent dont Dieu t'a accordé. Laissez-moi le dire à l'impératif. Fructifie le talent dont Dieu t'a accordé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, de 14 à 30, un jour, le Seigneur Jésus, entouré par ses disciples, leur parle au moyen d'une longue parabole dans laquelle une personne n'a pas fait fructifier les biens reçus. En relisant cette parabole, elle est divisée en trois principales parties. La première, c'est la distribution des dons. La deuxième, l'usage qui en est demandé. Et la troisième, le jugement de ceux qui en font usage. Tout homme et tout l'homme doit reconnaître que Dieu lui a distribué les talents, les biens, les dons, qu'il doit à son tour bien utiliser et fructifier. Car devant le trône de Dieu, mon frère, ma sœur, il sera posé cette question. Je t'ai fait chauffeur mécanicien. Comment as-tu utilisé ce talent? Pourquoi as-tu enlevé les bonnes pièces dans la voiture d'autrui pour mettre les fausses afin de gagner l'argent indûment? Tu étais médecin. Pourquoi as-tu procédé aux avortements forcés, à la mutilation et à d'autres fausses pratiques contraires à ton idéologie de médecin? Tu étais magistrat. Pourquoi as-tu rendu des jugements injustes à cause de la corruption? Tu étais prophète. Pourquoi as-tu présenté des fausses prophéties? Tu étais pasteur. Pourquoi tu n'as pas parlé selon ma volonté? Bien-aimé, il nous sera posé de diverses questions selon les talents que Dieu nous a donnés. Frères et sœurs, nous ne nous sommes pas choisis. Nous ne nous sommes pas donné ce que nous avons. C'est le Seigneur qui nous a choisis. C'est lui-même qui nous a choisis. Cela est écrit dans l'évangile de Jean 15, 16. Jésus disait à ses disciples, ce ne sont pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Allez porter des fruits, fructifiez-les. L'apôtre Paul ajoute, ceux qu'il a connus à l'avance, il les a aussi prédestinés.
Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, le verset 29. Ces paroles doivent nous faire réfléchir. En nous choisissant par sa générosité, Dieu a remis à chacun de nous des biens. Dans Psaume 68 et 19, David il exprime dans ce chant: tu es monté sur la hauteur, tu as amené des captifs et tu as donné des dons aux hommes. Mon frère, ma sœur, Dieu t'a donné quelque chose pour que non seulement tu puisses en profiter, mais tu puisses le fructifier pour sa gloire. Lorsque Dieu donne aux hommes des dons ou des talents, il le fait selon sa souveraineté et sa justice. Dieu est juste. Il peut donner à l'un 5 talents, à l'autre 2, à l'autre un seul. C'est bien lui le distributeur, il en connaît pourquoi. Le vrai problème n'est pas le nombre de talents qui t'ont été distribués, mais c'est l'usage. Bien-aimé, la grande erreur remarquée au sein des êtres humains est le fait d'être insatisfait de ce que l'on a et convoiter ce que l'autre est ou a. Au lieu de se contenter de ce que l'on est et de ce que l'on a, l'on qualifie Dieu d'injuste et l'on s'empoisonne, l'on s'entretue pour posséder ce que l'autre possède. Je nous invite à étudier le cas de cet homme chez qui le maître avait reçu, avait donné un seul talent. La parabole nous raconte qu'il s'en alla creuser un trou dans la terre et le cacha. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Cet homme cache le trésor au lieu de le fructifier. Autrement dit, il cache les dons de Dieu dans les péchés, dans ce qui est temporel. Le don d'intelligence que Dieu t'a donné, ou n'importe quel autre don, est utile à un grand nombre de gens, mais tu préfères vivre pour toi-même. Égoïste que tu es, tu préfères cacher le talent que Dieu t'a donné dans la vanité et dans les futilités. Écoute-moi bien, ton talent, ton don est destiné à être multiplié et non à être caché. Frères et sœurs, ne soyons pas comme cet homme qui n'avait reçu qu'un seul talent. Notre Dieu ne garde pas serviteur paresseux. Tout ce que chacun de nous a reçu de lui est destiné à son œuvre. Ceux qui pensent qu'il est impossible de plaire à Dieu et qu'il est vain de le servir se trompent. Quoi qu'ils puissent prétendre ainsi, le fait est qu'ils ont du dégoût pour le caractère et l'œuvre du Seigneur. Cet homme paresseux a été condamné à être privé du talent qui lui avait été octroyé. De nombreuses personnes ont reçu dans leur vie des talents. Ils les ont cachés dans la terre. Elles seront aussi coupables que ce serviteur, accusé de n'avoir pas exploité son unique talent. L'écriture d'un Pierre, chapitre 4, 11, nous donne des véritables conseils. L'apôtre Pierre parle de 2 services chrétiens, le ministère de la parole et celui du service. Ceux qui prêchent et enseignent la parole de Dieu doivent le faire comme si Dieu parlait à travers eux et être ses véritables porte-paroles. Tous les chrétiens doivent s'impliquer dans le service, celle de l'entraide mutuelle, c'est-à-dire les uns
les autres. En plus, frères et sœurs, dans tous nos devoirs et services de la vie, il nous est demandé de viser la gloire de Dieu comme notre but principal. Celui qui s'attache à lui-même et qui oublie Dieu, celui qui ne veut pas fructifier le talent de Dieu qui lui a été donné, est un misérable. Mais celui qui s'est entièrement abandonné avec tous ses biens à Dieu peut dire avec toute confiance que le Seigneur est sa portion. Répète après moi, le Seigneur est ma portion. Sur la gloire de Dieu à travers Jésus est solide et durable. Puisque tout nous vient de Dieu, qu'en toute chose, en parole et en œuvre, le nom de notre Dieu soit lui seul glorifié. Mon frère, ma sœur, que Dieu te donne l'entendement, le discernement et la mise en pratique de ce qu'il t'enseigne. Pour terminer, je prie pour toi, afin que si tu es malade, le Seigneur qui m'a visité, m'a touché et m'a guéri, te guérisse aussi. Si tu passes des moments durs et difficiles, sois visité par la grâce de Dieu et sa bonté. Si tu ne savais pas fructifier le talent que le Seigneur t'a donné, sois capable de le multiplier. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Toi, Seigneur, amour, beauté, infinie valeur. Mais si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère. Ta présence, c'est le ciel. Tu es ma rigueur. Libre de mon passé, de tout bien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Ta présence.